été, Europe 1 reste mobilisé pour vous informer. Sébastien Krebs. Et à 9h-20, c'est l'heure de la revue de presse. Bonjour Géraldine Wassner. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. À la une de la presse ce matin, une vague verte. Elle aurait pu être rose, notée avec la rentrée politique des gauches qui entament leurs traditionnelles universités d'été. Pourtant, ce sont des feuillages qui s'étalent à la une, puisque lorsqu'on met Yannick Jadot en photo, faut un arbre derrière. L'artisan de la victoire d'Europe Écologie Les Verts aux Européennes éclipse la France insoumise, un symbole qui illustre sa stratégie. Le vert doit remplacer le rouge et le rose, écrit Laurent Geoffrin dans Libération. Libération qui lui trouve un surnom, le perturbateur. Une couverture à la mesure des ambitions du leader des Verts. À la lecture du Parisien, on le comprend, elles sont énormes, fort de ses 13,5% aux européennes. Il veut décrocher le maximum de villes en mars 2020, voler vers la présidentielle. Le temps des écologistes est venu, croit Yannick Jadot, qui détaille sa stratégie, créer un grand mouvement ouvert à tous, entendez, au-delà de la traditionnelle union des gauches. Posture, sermonne Laurent Geoffrin dans Libération, un élargissement des Verts à une droite civilisée au nom de la défense de la planète. Ils n'y croient pas. Tout ou presque dans leur programme les rattache aux valeurs de la gauche sur la politique sociale, l'ouverture aux migrants. Jadot change d'étiquette, mais le flacon est le même, tranche l'éditorialiste. À voir, cette recherche d'identité sera en tout cas au cœur des réflexions du parti à Toulouse. Et cela ne va pas régler l'imbroglio des municipales. Et non, parce que l'écologie n'est pas l'alpha et l'oméga d'une politique. À Grenoble, par exemple, le bilan d'Éric Piolle est mitigé, constate Le Parisien. Bon contre la pollution, beaucoup moins sur la sécurité. Paris, en revanche, pourrait être un terrain d'alliance, et c'est ce que semble penser Cédric Villani. Le député de l'Essonne, écarté de l'investiture par La République En Marche, s'apprête à annoncer sa candidature, nous apprend Paris Match, qu'il a rencontré en vacances, en pleine mutation, Villani. Cheveux raccourcis, plus de broche en forme d'araignée. Et qu'a-t-il lu ? Un livre conseillé par Yannick Jadot, justement, Les Racines du ciel de Romain Gary. J'ai considéré cela comme une priorité, dit-il. L'allusion est aussi subtile que les éléphants que défend le héros du livre. On dira qu'elle est dictée par l'urgence d'agir alors qu'on observe chaque jour les effets du réchauffement climatique. De nombreux journaux s'alarment de la sécheresse qui impose sa loi à l'ensemble du territoire, titre Le Figaro. 85 départements soumis à restrictions et on ne peut plus parler d'épisodes ponctuels. Les signes d'un changement profond se mesurent en Alsace. La forêt de Hart, la plus grande charmeraie naturelle d'Europe, se meurt, nous apprennent les dernières nouvelles d'Alsace. Un tiers des charmes sont touchés. Même les chênes dont les racines plongent profondément dans la terre commencent à l'être. On peut parler de dépérissement à l'échelle de la forêt, se désole un forestier. L'ONF envisage de planter d'autres essences maintenant venues d'Afrique du Nord ou de Turquie. La résilience face au climat social, cette fois, c'est aussi ce qui anime le gouvernement. Oui, un gouvernement en mode extinction préventive des incendies au lendemain de son premier conseil des ministres. Un nouveau conseiller com a été nommé à l'Élysée. Son portrait est dans le Parisien et son rôle sera de donner du sens aux réformes mises en œuvre. Comment ? En gagnant du temps, pour commencer. L'explosive réforme des retraites sera discutée avec les Français, explique Les Échos. On ne comprend pas bien sous quelle forme, dialogue, concertation, mais la volonté d'écoute est mise en scène. Volonté aussi de rendre de l'allant aux Français. Et c'est Brigitte Macron qui s'y colle. Point de vue lui consacre 8 pages aujourd'hui. La première dame illustre le temps de l'action. Après 2 ans d'observation discrète, elle s'engage en lançant son Institut des vocations pour l'emploi. La première dame souhaite mettre de la vie partout, insuffler son optimisme, apporter des solutions, écrit Marie-Émilie Fourneau, subjuguée. Le style de Brigitte Macron fait merveille, écrit-elle, à la guerre comme à la guerre, ce serait dommage de s'en priver. Brigitte Macron qu'on verra aussi au G7 où les dialogues s'annoncent compliqués. Il en faudra des sourires pour faire passer l'angoisse qui monte face à la menace d'un Brexit dur. Boris Johnson veut pousser l'Europe à bout, titre l'Opinion. Le scénario d'une sortie sans accord de l'Union devient plus que probable et cette plongée dans l'inconnu a des implications affolantes. Le risque de pénurie alimentaire en Grande-Bretagne est réel. Le pays importe plus de la moitié de sa nourriture d'Europe essentiellement. Les entreprises sont incapables de prévoir leurs approvisionnements à moyen terme et signe que le gouvernement britannique s'y prépare. Des contacts ont déjà eu lieu avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis pour nouer des accords commerciaux dans l'urgence. Le poulet au chlore et le bœuf aux hormones en sauveur des estomacs britanniques.
Donald Trump pourrait aussi doper ses exportations. Donald Trump, dont la fibre commerciale fait encore couler beaucoup d'encre. On en parlait tout à l'heure avec Didier François de cette proposition d'achat du Groenland. Qui indigne, c'est peu dire, vos éditorialistes. Tellement hallucinant qu'on pense à une fake news, écrit le journal de la Haute-Marne. Pas si simple pourtant. Les DNA ont interrogé l'un des meilleurs spécialistes des pôles, le professeur de géopolitique Mickey Mered. Il explique que cette Trumperie serait un coup de génie plutôt. Les États-Unis, dit-il, se sont désengagés depuis 15 ans du Groenland. La Chine en a profité pour placer ses pions. Elle investit à tout va, télécom, aéroport, tourisme, avec la bénédiction des Groenlandais. En clair, elle est en train de prendre la place des États-Unis. Ça inquiète Trump depuis des mois. Sa proposition d'achat est à la fois une tactique stratégique et une façon de faire parler de lui en pleine période électorale.